Donald Trump, l'administration Trump a publié en novembre un document qui s'appelle Sécurité nationale de défense, d'une 30aine de pages, où ils expliquent ce qu'ils vont faire pour défendre les intérêts des Américains. Et en filigrane, dans les 30 pages, on parle très peu de l'Europe, à part du risque du déclassement total. On parle beaucoup de la Chine. En fait, c'est la Chine qui apparaît entre toutes les lignes. Et donc, Donald Trump fait un raisonnement qui, à mon avis, est erroné. C'est qu'aujourd'hui, les Américains sont effectivement le premier producteur de pétrole et de gaz au niveau mondial. Et le talon d'Achille de la Chine, c'est qu'elle a peu de ressources de pétrole, elle apporte les 2/3 de sa consommation, elle a peu de gaz, et elle en a beaucoup besoin pour son industrie et pour devenir et pour dépasser les États-Unis. Et donc, c'est pour cette raison notamment qu'il a commencé à aller au Venezuela pour reprendre la main sur ce qu'il appelle l'hémisphère ouest, qui comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, et pour donc éviter que les Vénézuéliens vendent du pétrole aux Chinois hors du système du dollar. Et la suite logique, c'était l'Iran, puisque 80% du pétrole de l'Iran va en Chine. Deux choses qu'il n'avait pas anticipées. La première, c'est il ne croyait peut-être pas à la fermeture des détroits d'Ormuz. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la communication, que ce soit d'Emmanuel Macron et de Donald Trump, c'est de dire on va faire le nécessaire pour que le détroit réouvre. Parce qu'en fait, le détroit d'Ormuz, c'est finalement le cœur de l'économie mondiale. Si le détroit d'Ormuz est fermé, le cœur s'arrête. L'économie mondiale est en choc, en arrêt cardiaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, quand on parle de 20% de la consommation de pétrole, en fait, c'est presque un tiers, voire 40% du commerce du pétrole, des exports. Pareil pour le gaz, pareil pour les engrais. On ne parle pas beaucoup de ça, mais les engrais, un tiers des engrais au niveau mondial passent par ce détroit. Et donc, si vous regardez par exemple les prix de l'essence aux États-Unis, ils sont déjà aujourd'hui au plus haut sur les 2 mandats de Trump. Et donc ça, il s'était dit, moi, c'est pas grave, je suis le premier producteur mondial de gaz, de pétrole, je vais pas être touché. En fait, si, il va être touché directement, et presque autant finalement que les Européens, qui effectivement, eux, les grands malins dans l'histoire, ont décidé de se priver du pétrole et du gaz russe. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, il y a 3 jours, a dit si vous voulez vous en priver, je vais vous aider. Je vais le vendre à mes amis et pas à vous qui finalement n'en voulez pas. Et donc, vous avez les bateaux qui font demi-tour en pleine mer pour partir vers l'Asie, sur le gaz naturel. Et donc aujourd'hui, il faut voir qu'on est vraiment à l'aube. Donald Trump parie sur une guerre courte. Si jamais ce conflit était terminé d'ici la fin du mois, on aurait des conséquences. On va mettre du temps à remettre en marche les terminaux qataris, donc les prix vont être élevés pendant quelques mois, mais entre guillemets, ça va être gérable. Si ça dure plus longtemps, après, si ça continue en avril, là, ça va commencer à sérieusement se compliquer. Un choc pétrolier comparable à celui des années 70 c'est ou pas? Un choc pétrolier, en fait. Il faut bien comprendre que toute l'économie dépend du pétrole et du gaz. Vous n'avez pas de pétrole, pas de gaz, toute l'économie s'arrête. Toutes les chaînes d'approvisionnement, je vous donne un exemple. Pour, par exemple, aller chercher du cobalt, pour les batteries de voitures électriques, vous avez besoin d'acide sulfurique. Bon, l'acide sulfurique, il ne tombe pas du ciel. Et ça se fait avec du gaz naturel. Et donc, une fois de plus, on se souvient des printemps arabes. Qu'est-ce qui a fait les printemps arabes en 2011 ? C'est l'augmentation du prix choc pétrolier en 2008, qui a fait augmenter le prix des matières premières, qui a fait augmenter le prix des engrais, et qui a fait que les gens n'ont plus à manger quelques années plus tard. Donc, ça peut avoir des conséquences très importantes. Si jamais Donald Trump, et on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec lui, arrive à terminer ce conflit d'ici la fin mars, entre guillemets, on peut s'en sortir, et lui aussi, parce que sinon, attention, les midterms risquent d'être extrêmement compliqués. Il est en train de perdre tout son électorat. Il faut voir que dans ce document de 30 pages, il écrit exactement l'inverse de ce qu'il fait. Il dit « Je suis là pour amener la paix dans le monde ».